Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Roi des métaux, le mercredi 25 novembre. Alors, une fois de plus, l'or nous gratifie d'une superbe séance qui se solde par une bougie verte. Techniquement, ça veut dire que on a clôturé plus haut qu'on a ouvert. Pour l'instant, l'or se fiche des divergences baissières qui sont pourtant patentes sur le stochastique et le momentum et continue de croître. Cependant, nous sommes en dessous des précédents tops et les cours viennent mourir ce soir au contact, une fois de plus, de ce fameux haut du canal noir. Il faudrait impérativement clôturer au-dessus pour initier des impulsions haussières, et en particulier ce serait bien d'avoir une bougie entière en dehors de ce canal pour entériner la victoire sur celui-ci. Par ailleurs, on remarquera que nous sommes toujours inscrits à l'intérieur de ce grand canal jaune ascendant qui bien sûr n'est pas tenable à moyen long terme, mais qui permet à tout le moins de montrer des points d'entrée intéressants. Alors je laisse les Fibonacci tels que je les ai tracés hier. Effectivement, cela permet de voir que en cas de consolidation, le minimum auquel on est en droit de s'attendre est 1140, ce qui correspondrait au 23,6% de Fibonacci. J'en profite pour rappeler aux derniers entrants qu'il faut faire attention sur des séances comme celle-ci, puisque nous sommes clairement dans une période d'euphorie haussière, et quand il y aura consolidation, je dis bien quand, parce qu'il y aura consolidation nécessairement, on aura droit au moins à un retracement de 23 à 38% de Fibonacci. Et à ce niveau, il faudra savoir que la secousse va être assez violente. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, puisque le stochastique est toujours en zone de surachat, le momentum croît et le MACD au-dessus de son signal. M7 et M20 étant croissantes, on ne peut pas émettre de doute quant à la tendance de fond du gold. Alors comment trader la valeur? J'aurais tendance à dire un petit peu la même chose qu'hier. Même si le canal noir est transpercé encore aujourd'hui, la clôture par contre ne parvient pas à se faire en dehors, ce qui montre bien que ce canal noir n'est pas qu'imaginaire. Si on veut entrer long sur l'or, je pense qu'il est sage d'attendre un repli sur quelque chose de solide, comme au moins la M7 ou le bas du canal jaune, voire même attendre un retracement sur les 23,6% de Fibonacci pour entrer. Donc si vous rentrez demain, n'oubliez pas de mettre le stop loss en dehors du canal jaune. En cas de clôture hors du canal jaune, il faudra sortir. L'objectif étant bien sûr d'atteindre le haut du canal jaune. A l'inverse, si vous préférez shorter le gold, je pense que, au-delà que ce soit une mauvaise idée, je pense que le stop loss devra être mis un petit peu plus haut que le précédent top, à savoir un petit peu plus haut que 1175. Il ne faudrait pas non plus s'amuser à rester sur le marché en short si on voit que la hausse reprend ses droits, ce serait purement suicidaire. Voilà, personnellement, si j'étais pas déjà dedans, j'attendrais un repli pour acheter maintenant. Je pense que il faut pas être cupide. Voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée et bon trade.